La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter. À La Rochelle et Rochefort. Bonsoir à tous, ici Damien à la grosse boîte. Ce soir, je vais vous montrer un petit jeu de la part de Yellow, distribué par Yellow, qui s'appelle Under Falling Skies, par Thomas Ulier, dessiné par Kwancha Moria et Petr Bohacek. Ça a l'air d'être un petit créateur de jeux indépendant qui a mis tout son cœur dans ce jeu. Ça se ressent, parce que c'est un petit bijou à jouer. Alors justement, si je suis là tout seul à vous présenter ce jeu, parce que c'est un jeu qui se joue seul, c'est un jeu solo. Il a un petit air de Space Invaders. On va placer des dés, les extraterrestres ils vont descendre, on va essayer de les dégommer, on va essayer de s'arranger. Alors, pour faire en résumé, le but du jeu, c'est d'essayer de monter ce petit marqueur vert tout en haut du plateau avant que on n'ait plus de points de vie. Ça, c'est le nombre de points de vie de notre base. On en a 7 au début. Et aussi, l'autre façon qu'on peut perdre, c'est que si la vaisseau mère, elle va descendre aussi à chaque tour, comme dans Space Invaders. Et quand elle arrive au crâne rouge, là aussi, on a perdu. Elle n'a pas besoin d'arriver jusqu'en bas. Okay. Le jeu, il est bien fourni avec... Ça, c'est juste un mode de jeu. Chaque case ciel est recto verso avec un niveau menaçant et un niveau... Attends, je vais vous montrer ça. Un niveau menace et un niveau normal. Et on peut augmenter ou diminuer la difficulté selon le côté qu'on met. Ici, on va jouer avec Roswell de base. C'est la ville qui n'a aucune règle spéciale spécifique. Et une fois qu'on a joué cette partie, si on a perdu, ou si on a envie, on peut les retourner les villes. Et on a la côté où elle a déjà été endommagée. Et elle va avoir un petit... bonus, un petit règle spéciale, c'est souvent un bonus pour montrer que les humains, c'est quand même des durs à cuire et qu'on en veut toujours. Voilà. Donc ici, je l'ai mis en mode vraiment débutant. Première partie. Enfin, j'ai déjà essayé avant, mais on l'a mis en mode première partie. Pareil, au niveau de la ville, on va avoir des souterrains, des salles souterraines qui vont nous donner des bonus. Et c'est à nous justement d'avancer notre petit excavateur pour creuser, pour préparer d'autres salles, pour avoir accès à encore plus de bonus, d'autres façons de gagner ou d'augmenter notre pion de recherche. Donc il y a plusieurs. Il y a une autre tuile salle, une autre tuile de salle. Toutes les tuiles salles sont recto verso avec des règles spéciales, des salles spécifiques. Il y a d'autres villes, donc pour l'instant, il y a Washington et New York. Il n'y a pas York tout court, parce que je ne sais pas pourquoi les extraterrestres iraient attaquer York, mais... Hein. Ensuite, en plus de ça, dans la boîte, nous avons toute une campagne. Donc c'est toute une campagne narrative. Tout est scellé, entre guillemets. Il y a des personnages différents, il y a des salles différentes. Et il y a toute une histoire en plusieurs épisodes. Donc j'ai évité de regarder ce que c'est, parce que pour ne pas spoiler. Mais après, on peut jouer juste le jeu normal, comme ça. Donc là, pour l'instant, je vais ranger les pièces dont j'ai pas besoin. Et une autre chose à savoir, c'est que j'ai déjà essayé une ou deux fois le jeu et il se laisse pas faire. Donc du coup, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer au fur et à mesure de jouer. On a 5 dés, 2 qui sont blancs, 3 qui sont gris. Il existe des dés bleus aussi, mais les dés bleus sont utilisés pour d'autres salles plus tard. Dans un premier temps, on n'a besoin que de ces dés. Je vais lancer ces dés et je vais les placer dans les salles qui sont disponibles. Les salles vertes me donneront de la recherche. Le recherche dépend du chiffre que j'ai fait sur le dé. Si j'ai fait un 6, je vais pouvoir avancer de 6. Sur les jaunes, ça me génère de l'énergie parce que certaines salles vont me demander non seulement de mettre un dé dessus, mais aussi de dépenser de l'énergie pour les faire fonctionner. Les oranges, ce sont justement des chasseurs. Alors vous remarquez ici sur le plateau, il y a plein de petits symboles. Il y a des petites flèches. Quand un vaisseau tombe dessus, à la fin de son tour, il va bouger à droite, à gauche. S'il tombe sur un symbole vaisseau mère, alors le vaisseau mère descend, donc c'est très très mauvais. Par contre, s'il tombe sur une petite explosion avec un chiffre, et que nous on envoie un chasseur avec un chiffre, donc avec une valeur égale ou supérieure à l'explosion sur laquelle il est, on dégomme le vaisseau,
et ils respawnent, comme on dit, dans le vaisseau mère. On ne peut pas les détruire de manière permanente. On remarquera par contre qu'on a également des vaisseaux transparents comme ça, parce qu'au fur et à mesure de la partie, le vaisseau mère va générer d'autres vaisseaux transparents. Ceux-là, par contre, une fois détruits, ils sont retirés de la partie. Le vaisseau mère peut toujours en créer d'autres plus tard, mais ceux-là, on peut les détruire. Voilà. Du coup, je crois avoir tout expliqué. Ça semble être énormément de choses d'un coup. Effectivement, au début, ça peut faire un peu peur parce qu'on se demande, mais pas où on va. Mais en fait, non. Une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. Et là, justement, en faisant une partie, j'espère que ça va bien vous montrer comment ça marche. Je vais commencer par lancer les dés. Et espérer pour tomber sur des trucs pas trop mal. Bien que... What? Ça, c'est pas mal. Donc ici, j'ai fait des 1. Donc, et un 2. Donc au niveau des valeurs, c'est pas très intéressant. Parce que au niveau de la recherche, si je la pose ici, avec un 1, ben, il faut, pour passer le premier palier, il faut un 3. Donc avec 1, ça ne va pas suffire, donc je ne peux rien faire. Au niveau du chasseur, ben, déjà, il n'y a pas de vaisseau sur les explosions. Et même au niveau de l'énergie, je ne vais pas générer grand-chose. Par contre, justement, cette première ligne, ce sont des canons, des batteries anti-aériens. Il y a un petit -1 marqué dessus. Le dé qu'on met dessus fait descendre les vaisseaux d'autant de cases qu'on a fait de points sur le dé. Cependant, quand on les met sur les canons anti-aériens, le vaisseau bouge 1 de moins. Donc si je mets un 1 blanc, par exemple, voyons voir, où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça, par exemple, alors, juste une petite vérification, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si j'ai 4 ou un 5, un 6, ça serait bien. Non, je ne peux pas le mettre ici. Je vais le mettre... Là, je suis coincé. Je vais mettre ici sur un canon anti-aérien. 1 - 1, ça fait 0. Ça veut dire que le vaisseau qui est sur la même colonne ne se déplacera pas. Normalement, elle sert. Par contre, je viens d'utiliser un dé blanc. Lorsqu'on place un dé blanc, on est obligé de relancer tous nos autres dés. C'est une obligation de relancer tous les dés. Donc, je relance tous les dés restants. J'aurais pu placer d'autres 1 ici sur les canons anti-aériens pour ne rien faire bouger, mais disons, le temps est contre nous. On a plutôt intérêt à se dépêcher que d'attendre. J'espère que c'est un petit peu mieux. Donc justement, ici, je calculais tout à l'heure. Tous les dés doivent être placés derrière notre excavateur. Excavatrice. Et pour pouvoir avancer, on peut poser un dé devant et on peut la poser jusqu'au nombre maximal de dés. Donc, du coup, ce 6 m'intéresse pas mal, parce que si je fais avancer mon excavateur de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va la mettre ici. Je peux poser mon 6 ici. C'est sur une colonne où il n'y a pas déjà de dés. Donc mon excavatrice va pouvoir avancer jusqu'ici. Et à partir du tour suivant, je pourrai utiliser toutes les salles que je viens de libérer. Ça coûte une énergie de déplacer l'excavatrice. Donc je m'en rappelle pour plus tard lorsqu'on va activer les salles. Maintenant, j'ai utilisé mon autre dé blanc. Donc je suis obligé de relancer mes dés. Ah oui. Oui, lui j'ai fait un 6, donc lui il va descendre de 6. Et là j'aurais peut-être dû regarder avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ça c'est vraiment pas une bonne idée, c'est ce que je viens de faire. Le jeu il n'est pas gentil, mais c'est à vous de décider comment vous voulez le jouer. Si vous voulez faire des take-back ou si vous voulez subir et rejouer mieux la prochaine fois. Du coup, lui, il avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tombe sur ce symbole. La vaisseau mère descend tout de suite. Un truc très dangereux qui peut arriver, si des vaisseaux changent de colonne, mais que vous n'avez pas encore mis de dés dans cette colonne, ça veut dire que les vaisseaux peuvent potentiellement descendre plusieurs fois. Donc, à vos risques et périls. Je suis obligé de relancer ces dés. Donc, je relance ces dés. Tant pis, j'aurais dû le mettre là sur le 5 en fait. Ouais, j'aurais dû le mettre sur le... Non, ce 5, c'était pareil. Ah, ça, c'est intéressant. 5, 5, 6. Alors, ce qu'on va faire, il va nous falloir une énergie pour ça. Si je veux faire ma recherche, il va m'en falloir 2 de plus. Donc, je peux essayer de maximiser mon énergie. Je peux mettre, par exemple, un 6 ici. Non, je ne peux pas mettre de 6 ici parce que j'ai déjà un dé dans cette colonne. Je n'ai pas d'autre recherche.
ici, si je mets un 6 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça c'est intéressant. Donc si je mets un 6 ici, par contre, ça va coûter une énergie. Et je vais attaquer tout ce qui est 5 et plus. Lui, il va finir sur un 4. Ça tombe bien. Ensuite, les deux 5. Oui, je vais le descendre de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il sera une explosion à 4. Sauf que mon chasseur, 6 moins 1 qui est marqué sur la salle, je vais attaquer à 5. Tout ce qui est 5 et moins sur les explosions, je vais les détruire. Ensuite, les seules deux cases qui restent sont ici et ici. Il va me falloir de l'énergie. Oh, quoique. Je vais les poser ici. Ça fait 5 et 5, donc c'est pas super. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les vaisseaux descendent. Maintenant, deuxième phase, c'est la phase des salles. Donc les salles, on les fait dans l'ordre qu'on veut. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par avancer mon excavatrice. Donc on les fait dans l'ordre qu'on veut, mais comment dire, c'est pratique d'avoir une façon de faire tout le temps pareil pour pas se perdre. Donc la première chose à faire qui est très utile, c'est tout ce qui était canon antiaérien, vous les enlevez tout de suite parce qu'ils ne vont pas servir pour la suite de résolution des salles. Ensuite, je vais avancer mon excavatrice parce qu'elle non plus, elle ne va pas influer sur les salles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je viens ici. Hop. Je peux tourner mon petit meeple dans l'autre sens, ça c'est pratique, donc ça c'est enlevé. Maintenant, ça coûte une énergie pour avoir fait avancer l'excavatrice. Maintenant, mon chasseur, donc j'ai fait un 6, il est marqué moins 1 sur la salle, donc c'est 5. Donc je détruis et ça coûte une énergie aussi, donc je suis à 0. Maintenant, tous les vaisseaux qui sont sur des explosions à 5 ou moins, donc celui-là c'est sur un 4, il est détruit et renvoyé au vaisseau mère. Et maintenant, en dernier, parce que je suis malin comme un lapin, j'ai mis 10, 10 moins 3, ça fait 7, donc je récupère 7 énergies. Ok, c'était particulièrement pas bon et c'est pas fini. Maintenant, on passe à la troisième phase du tour. Le vaisseau mère descend. Elle descend d'une case. Si jamais elle rattrape des vaisseaux, les vaisseaux remontent dans le vaisseau mère et après elle va pouvoir les redéployer. On verra ça après. Et en plus de ça, elle applique le pouvoir qui est marqué ici. Ici, il est marqué que l'excavatrice recule de 2 cases. 1, 2, ça ne m'arrange pas du tout. Et maintenant, on va remettre en place les vaisseaux qui sont disponibles. Il y a des règles de AI pour nous dire comment placer les vaisseaux. Mais en gros, s'il y a une colonne vide, ils vont dedans. Les vaisseaux violets sont placés en priorité. Et après, s'il n'y a pas de colonne vide, ils vont aller le plus loin de vaisseaux qui sont déjà sur la même colonne. Donc là, ça c'est un tour de jeu. On va refaire un petit tour de jeu. Et on va espérer, je sais pas, un peu plus de chance ou mieux connaître le jeu. On peut calculer à l'avance ce qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé de faire. Donc du coup, on va lancer les dés. Ah, ça c'est intéressant. Donc là, au niveau énergie, je suis assez fourni au niveau énergie. Donc à la limite, je ne suis pas obligé d'utiliser ces 2 cases ici. Je pourrais en profiter. Par exemple, pour envoyer des chasseurs. Mais pour envoyer des chasseurs, ça serait bien qu'eux, ils tombent sur des explosions. Donc ici, si je pouvais mettre un 1, ça serait pratique. Non, pas un 1. Un 1 quelque part. Ça peut être là, ça peut être là. Non, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'avais un 6, là, ça serait sympa. Parce qu'il finirait ça. Donc du coup, ça, je ne vais pas le poser encore, mais je vais réfléchir. Je vais mettre ce 6 de côté pour mettre sur la salle de recherche. Ensuite, ici, 5 et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ou non, certainement pas. Zut, mes dés ne sont pas pratiques quand même. Oui, un 5 là aussi, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Un 5 ici serait drôlement bien. Ça le met sur le 6, en explosion de 6. Et j'ai aussi mis un 5 sur un... Non, c'est devant mon vaisseau, donc ça ne comptera pas. Donc je vais mettre mon 5 gris ici. Okay, c'est devant mon excavatrice. Donc du coup, je ne déclenche pas cette salle parce que je n'ai pas cette salle encore, mais je vais essayer de la creuser.
par contre, ce vaisseau, il avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il tombe sur une petite explosion à 6, mais ça fait partie de notre plan machiavélique, parce qu'on a prévu de poser... Alors, les salles doubles, il faut mettre 2 dés dessus pour les déclencher, mais comme on pose 2 dés dessus, on a tendance à faire des plus grandes valeurs. Je peux poser mes 2 fois 3 dessus. 1, 2, 3, non, 1, 2, 3. C'est pas super, mais de toute façon, je les aurais pas, ces deux-là. Ah non, attends, c'est lui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, j'aurais pas celui-là et celui-là. Donc, à la limite, je peux poser ici. Là, c'est une énergie. Ça, c'est 3 énergies. Ensuite, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Donc, eux, ils vont attendre le tour suivant. Ici, ça serait bien si j'avais un 5, c'est ça? Ici, soit un 2, soit un 5. Mais après, je mettrai bien mon 6 ici. De toute façon, ici, je vais être obligé de choisir. Je mets un 6 en recherche, qui va devenir un 5. C'est pas super. Mais du coup, lui, il va avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il est exactement où je le veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai l'impression d'être fort maintenant. En fait, c'est pas du tout le cas. Comme j'ai eu un dé blanc, je suis obligé de relancer mon dé. Donc, pendant un tour, on aura au minimum une relance. Si on fait comme je viens de faire, là, jouer mon dé blanc presque en dernier, j'aurai qu'une seule relance. Mais on peut le jouer tout de suite pour avoir une relance tout de suite. 5. C'était pas ça qu'on voulait, un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous met ici. Donc, je vais le mettre ici, puis il va lancer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il avance de 5. Alors, maintenant, phase des salles, justement. Je fais dans l'ordre que je souhaite. Donc, ici, on va... Alors, la recherche, là-dedans, c'est vraiment pas top. Là, j'ai mis un 6. 6 sur la salle, il est marqué -1, donc du coup, c'est seulement un 5. Ça coûte une énergie pour le faire. Et j'ai seulement 5, sauf que au niveau des chiffres ici, chaque salle doit être utilisée seule, et tu ne peux avancer que des chiffres que tu réussis. Donc 3, je réussis parce que j'ai 5. 3 plus 1, ça fait 4, je réussis parce que j'ai 5. Mais par contre, là, il me faut un 3 pour passer au prochain palier. J'ai dépensé 4 sur mes 5, mais le dernier point, mais je ne peux pas m'en servir. Et je ne peux même pas le combiner avec une autre salle si j'avais une autre salle. La seule façon de faire des gros chiffres, c'est soit avec les salles doubles de recherche, soit avec la salle triple de recherche. Ce qui fait que, ça n'a peut-être pas l'air, mais ce 11 à la fin, là, il est particulièrement costaud à réussir. Mais c'est ça le sel du jeu. Sachant que ça, c'est la partie facile, si on le retourne. Donc maintenant, ah oui, j'avais dit qu'on faisait l'excavatrice d'abord, parce que sinon on va oublier. Donc j'avance de 1. Et je peux avancer mon excavatrice de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle est là maintenant, pour l'instant. Ensuite, ici, je peux détruire tout ce qui est 4 ou moins, parce que j'ai mis un 5 sur un -1, donc ça fait 4 ou moins. Ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas le faire. Par contre, ici, pour 2 énergies, 1, 2, je peux détruire tout ce qui est 6 ou moins. C'est la somme des deux, 6. Donc, ici, on a un 4, détruit. Ici, on a un 6, détruit. Ici, on a un 4, détruit. Donc, c'est pas trop mal. Par contre, maintenant, phase ultime du tour, on fait descendre le vaisseau mère. Donc, toujours pareil, si elle rattrape quelque chose, on le remet dessus. Ici, il y a marqué qu'il faut mettre en jeu un vaisseau blanc. Donc, du coup, en utilisant les règles de placement des vaisseaux, on va poser un vaisseau violet ici. Ici, il y a déjà un vaisseau. Donc, ici, un vaisseau violet, ici, un vaisseau violet. Et maintenant, le dernier se place sur une colonne qui est le plus loin de tous les autres vaisseaux qui sont en jeu, c'est-à-dire ici. Et là, on est reparti pour un tour. Et je le sens très très mal. Parce que là, la barre de recherche, elle est loin. Et là, il va me falloir de l'énergie. Bien que là, j'ai une salle un peu mieux. À chaque tour, il y a quelque chose d'horrible qui va arriver, ou presque chaque tour, quand le vaisseau mère descend. Ça va faire reculer l'excavatrice, ça va carrément faire reculer notre barre de recherche d'un cran entier. Donc, il faut faire attention où ça tombe. Et évidemment, si on tombe sur le crâne, on a perdu tout court. Donc, je relance. 3e tour. Ah, on a autant de tours qu'on veut. Enfin, autant de tours. En fait,
On n'a pas vraiment autant de tours qu'on veut parce qu'on fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tours maximum. Sachant que si on joue mal, comme je viens de faire, et que je tombe des vaisseaux sur le descente de vaisseaux mères, on peut se raccourcir notre temps. Intéressant. Intéressant, monsieur Bond. Alors maintenant, j'ai accès à ces salles ici. Donc là, j'ai une jolie salle de recherche. Si j'avais un joli chiffre, je pourrais le poser. Si seulement. Et il faut que je fasse 3 plus 1, 4, 4 et 4, 8. 4 plus 1, 9. Ah, si j'avais un 9, et j'ai 9. J'ai 9 ici. 3 et 6. Ça fait 9. Donc ça pourrait me faire avancer. Et de toute façon, 9, 10, 11, 12, oui. De toute façon, je ferais guère mieux. Quoique, si j'avais un deuxième 6, ça serait bien. Oui. Et je vais être obligé de relancer. Donc la question est de savoir, est-ce que j'en profite pour utiliser mes 1 sur les canons antiaériens pendant que j'y suis? Donc oui, c'est ce qu'on va faire. Ici, je voudrais bien avoir de l'énergie. Donc je vais faire ça. Ici, si je pose... Là, c'est ma salle de recherche que je veux. Donc ici, il faut que je pose quelque chose ici. Donc si je pose ici le vaisseau, ni l'un ni l'autre ne descendent. Ici, si je pose... Alors ici, on a dit ici, ici. Donc ces deux-là, il ne faut pas que je les prenne. Si je pose ici, ce vaisseau là-bas ne descend pas. Maintenant, je pose mon 3. 1, 2, 3. Ici. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais poser mon 6. Quand je pose mon 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il change de voie. Heureusement que j'avais déjà joué cette voie, sinon il n'aurait pas descendu. Par contre, je suis obligé de relancer mon dernier dé. Donc, on espère que je tombe sur quelque chose de pas trop horrible, mais on verra. 4. Donc, le 4, je voulais le poser ici, parce que ça va me donner l'énergie. Également, c'est ma... Oh, sinon je peux la poser ici, mais j'aurais peut-être pas assez d'énergie pour le faire. Attends, ça fait un 3 de plus. Ça fait 6 et 3, 9. 9. Oh, ça pourrait me faire avancer d'un cran de plus. Ça c'est intéressant. Le dilemme. Le dilemme. C'est soit avoir de l'énergie, soit ne pas avoir de l'énergie. Mais écoute, c'est ce qu'on va faire. On va le faire descendre de 4. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va faire la phase des salles. Donc, comme je disais, on va enlever les 1 d'abord, parce que sur les canons anti-aériens, parce qu'ils vont avoir pas d'effet supplémentaire sur la phase des salles. Ici, donc là, c'est important de le faire dans le bon ordre. Et non, là, ça ne change rien de les faire dans le bon ordre. Donc ici, on a mis un 4, moins 1 sur la salle de recherche. Pas besoin d'énergie pour le faire. Donc du coup, c'est 3. Donc j'avance de 3 points. Et ici, j'ai posé 9, mais pour 2 énergies, 1, 2. Donc, je peux avancer de 9 de plus. Donc, 1 plus 4 plus 1, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9. Donc, c'est pile poil assez pour arriver jusqu'à là, sans trop gâcher d'énergie. Par contre, j'ai presque plus d'énergie, mais mon excavatrice n'a pas avancé. Mais bon, j'ai encore tous mes points de vie. Ah, maintenant qu'on a fait la phase des salles, c'est la phase du vaisseau mère. Donc, la phase du vaisseau mère, elle descend un cran de plus. Ici, cette fois-ci, il n'y a pas d'effet supplémentaire, donc heureusement. Mais ça ne saurait tarder. Maintenant, on va relancer les dés et on va essayer de faire encore mieux. En recherche, il me faudrait un 9 à nouveau. Un 9, voire un 10. Ça va être chaud. Donc ici, 5, 5, 4, 3, 2. Intéressant, parce qu'il me fallait 10, par exemple. Si j'avais un 10 en recherche, ça aurait été bien. Ok, donc si je mets ça de côté, je me dis ça irait bien ici. Ensuite, il me faudrait quand même un peu d'énergie. Donc ce 4 irait bien en énergie. Ce 4 irait bien en énergie. Attends, je vais les laisser là-dedans. Si ce 4 va bien en énergie, ça fait là et là. Ensuite, est-ce que ce 2, il est intéressant? 1, 2. Ce 2 pourrait être intéressant juste pour avancer. Un tout petit peu. Ce 2. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre
Non, non, on ne peut pas le mettre ici parce qu'on a mis le 5 et le 5 ici. Donc le 2 ne va pas aller là. C'est pas possible. Il me faut un 3 pour aller jusque là. Sauf que je l'aurai pour. Donc ce qu'on va faire, on va poser le 4 d'abord sur l'énergie. Lui, il va avancer les 4. 1, 2, 3, 4. Ah, il évite nos balles de justesse. Ensuite, on va poser notre 5 ici. Ça va nous faire descendre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, normalement, il doit aller sur la colonne de droite, mais il ne peut pas, il y a quelqu'un. Donc, tant pis pour lui. Ensuite, on va poser notre petit dé blanc 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il est dangereusement proche, lui. Comme j'ai joué un dé blanc, je suis obligé de relancer mes dés. J'aurais peut-être pu faire beaucoup plus mieux que ça, mais peut-être. Oh, un 6. Damned. Et un 4. Sachant qu'il me reste cette colonne ici. Et cette colonne ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. J'ai 4. 5, 6. Je ne peux pas le mettre ici. Donc je suis obligé de... Je peux mettre mon 4 ici, gagner encore plus d'énergie. Et après, il me reste que là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ok. On va faire ça. On va poser notre dé ici. Il va descendre de 4. 1, 2, 3, 4. Ah, il ne peut pas changer de colonne. Et le dernier, le 6, on va le poser ici, sur le canon anti-aérien, aussi bizarrement que ça puisse paraître. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1 à cause du canon anti-aérien. Maintenant, la phase des salles. Lui, c'était 4. Ah oui, effectivement, cette colonne-là, quand on fait descendre les vaisseaux, on fait descendre tous les vaisseaux. Donc lui, il descend de 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai de la chance de ne pas tomber sur un symbole vaisseau mère parce que je ne l'avais pas pris en compte. Bizarre. Alors, maintenant, c'est la phase des salles. On va commencer par enlever le canon anti-aérien. Le 6 parce qu'il ne sert plus à rien. Maintenant, on va activer les salles dans l'ordre qu'on souhaite. Donc ici, l'énergie, 4. Donc on va se rajouter 4 énergies. Ça fait 5. Ok. Maintenant, on a 5 énergies. Ici, cette dé-là, il est devant l'excavatrice. Donc, c'est pour faire avancer l'excavatrice. Et c'est pas pour utiliser la salle. On ne peut pas utiliser un salle qu'on n'a pas encore accès. Du coup, je vais dépenser une énergie pour avancer l'excavatrice jusqu'à cette salle, que je ne pourrais pas utiliser non plus, puisqu'il y a une excavatrice dedans, pour l'instant. C'est à moi de le bouger à nouveau pour pouvoir libérer la salle. Et ensuite, les deux derniers, c'est-à-dire un 10 en recherche, coûtent 2 énergies pour faire. Donc maintenant, je peux avancer de 10. Donc 2 plus 1, 3 plus 6, 9 plus 1, 10. Donc j'avance jusqu'à là. Donc on a l'impression qu'on avance bien en recherche. Malheureusement, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 PV en moins sur les 7. Il y a des chances qu'on ne soit plus là. Maintenant, le vaisseau mère va descendre. Alors, le vaisseau mère descend d'un cran. Ici, il y a marqué qu'il faut mettre en place, en jeu, un vaisseau blanc. Le vaisseau blanc va aller sur une colonne qui n'est pas déjà occupée. Tout est occupé. Et ensuite, il va aller sur là où le vaisseau est le plus loin de lui. Donc ici, c'est le vaisseau qui est le plus loin. Maintenant, on va relancer les dés. Et là, par contre, il va falloir commencer à dégommer du vaisseau. Donc lui, il ne faut pas qu'il bouge. Lui, il faut qu'il avance de 2. Lui, il faut qu'il avance de 1, 2, 3, de 1 ou de 3. Non, pas de 3, parce que lui, il va tomber derrière sur le vaisseau mère. Lui de 2. Lui de 3. Donc, on est mal. On est mal. Mais bon. Donc, il faut avoir un minimum de chance aussi. Un 6. Où est-ce qu'un 6 serait pas trop horrible? Non, nulle part. Peu importe où on va. Ah, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça le mettrait lui ici. Sur le 6. Donc si on le mettait sur des avions de chasse, on le détruit. Aussi vite qu'il arrive, boum, détruit. Parce que ici, par exemple, si je mets ça là, ici, il descend de 1, et lui, il descend de 1. Ça, c'est bon. Ensuite, on a dit le 6 qu'on va mettre sur les avions de chasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
on va mettre sur les avions de chasse. Ici, il descend 1, 2, 3. Alors, il arrive sur Roswell. Ça nous enlève un point de vie et il respawn automatiquement sur le vaisseau mère. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est sur un 6 aussi, ce qui est intéressant. Ensuite, on a dit, là, un 4, ça aurait été bien. Mais est-ce que... Non, il me faut des grands chiffres pour la suite. C'est ça, de préférence. 1, 2, 3, 1, 2... Ah non, un 2 ici serait... Un 2 serait bien. Mais j'ai pas de 2. Quoique, si, je peux avoir un 2 là. Ça veut dire que on va poser ce 2. Et il me faut 8. Il me faut un 6. Non, ça c'est pas une bonne idée. Alors, ce qu'on va faire, on va poser notre 4 ici pour avoir 4 énergies. 1, 2, 3, 4. Il change de voie. C'est vraiment pas bon. Je relance mes dés. Ah, si c'est un 4, ça va peut-être nous sauver. Non, ou pas. Je vais poser mon 6 ici. Non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, dommage. 1, 2, oui, mais de toute façon, 1, 2, 3, 4. Peu importe. Et 1, 2, 3, 4. Oh, mais non. Voilà. On va poser notre 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, notre 4 ici. 1, 2, 3. Et encore perdre encore un point de vie. Je pouf. J'espère qu'on va avoir assez d'énergie. Maintenant, phase des salles. Donc, du coup, on va enlever les canons antiaériens. Maintenant, on va faire dans l'ordre. Donc, il va me falloir 4 énergies. Donc, ici, je récupère 4 énergies. Je suis à 6. Maintenant, pour 2 énergies, je dégomme tout ce qui est 6 ou moins. 1, 2. Tout ce qui est 6 ou moins. Donc, ici, c'est un 6 ou moins. Ici, c'est un 6 ou moins. Donc, les blancs, lorsqu'ils sont détruits, sont retirés de la partie. Et... Ah non, il y en avait que 2. Ah, mais tout ça pour ça. Et ensuite... Pour 2 énergies de plus, la salle de recherche peut avoir 10 points en recherche. Donc, 5 plus 3, 8 plus 1, 9. 9. Mais par contre, le 10e, on ne peut pas s'en servir. Donc, il nous suffit de 14 points. Il suffit de 14 points de recherche. Et on a gagné la partie. Ça va être la première fois que je vais gagner. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Parce que, évidemment, le vaisseau mère descend. Il y a marqué l'excavatrice recule d'une case. Trop bien. Ok, ne nous gêne pas trop pour l'instant. Et maintenant qu'on a fait ça, on replace les vaisseaux. Donc on commence par les violettes dans les colonnes vides. Ici, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne. Voilà. Et les blanches après, mais il n'y en a pas d'autres, des transparents. Donc on va lancer les dés pour le, je ne sais plus combien, 5e, 6e round, quelque chose comme ça. Alors on lance les dés, on va voir ce que ça donne. Intéressant. Donc, il me faut 14 points de recherche. Est-ce que j'ai 14 points de recherche? Je vois un 11 et un 4. Ça, c'est drôlement bien. Donc, et en plus, 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Non, je ne veux pas mettre un 6 ici. Je veux mettre un 5 ici. Je pouffe. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont un 6. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Hein? T'as fait une erreur, t'aurais dû mettre le 4. Pourquoi? Parce que t'as plus ton 11. Sachant qu'il te faut 3. Ah oui, c'est vrai que c'est pas... chacun est différent, oui. Il me suffit d'un 3. Donc c'est celui-là qu'il fallait mettre. 4. Donc on va le reculer devant. Ok. Maintenant, ici, peu importe ce que je mets, il va me le détruire. Et là, je vais faire celui-là d'abord. Ah, si je mets un 6 dedans, ça va pas être bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je vais mettre mon 6 ici. Donc ici, je vais mettre mon 5. Ok. Ici, je mets mon 5. Donc ici, 1, 2, je perds un point de vie. Il revient dans le vaisseau. Alors, il n'est pas relancé tout de suite. Hein. Ça, c'est fait.
Ensuite, si je pose mon 6 maintenant, est-ce que c'est utile de poser mon 6 maintenant? Il me faut de l'énergie ici. Et ben non, il me suffit de 3 énergies, c'est-à-dire une de plus. Donc je vais commencer par poser mon 3 ici en énergie. Ici, il va descendre de 3. 1, 2, 3. Merveilleux. Maintenant, je peux poser mon 6 ici. Et lui, il va descendre de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merveilleux. Comme j'ai utilisé mon dé blanc, je suis obligé de relancer mon dé blanc. Mais là, là tout va bien pour l'instant. J'ai jamais aussi bien réussi. 6. Le truc à pas faire. Un ou un 2, ça aurait été bien, mais non, 6. Je vais gagner 3 énergies. 1, 2, 3 sur 5. Ça serait de l'overkill, mais je pourrais le mettre en recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. Et j'ai pas de vaisseau, j'ai pas... Oui, allez, là ça fait... Non, à vrai dire, peu importe où je le mets. Donc ici, il va descendre. Donc lui, il descend de 2, on perd notre point de vie. Et revient pour le tour suivant. Lui, il descend de 5 seulement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il finit sur ce 6. Voilà. Cependant, donc il me restait encore 2 points, 3, ouais, 2-3 points de vie. Mais maintenant, on va faire la phase des salles. Là, franchement, pas mal, pas mal. J'ai jamais aussi bien réussi. On va commencer par donc enlever les canons anti-aériens parce que du coup, ils ne servent pas dans la phase des salles. On va se rajouter 3 points d'énergie. 1, 2, 3, on est à 5. Maintenant, on va dépenser 1 énergie pour nous donner 4. Donc, comme je disais, on peut avancer de 3, mais pas plus. Et ensuite, on va dépenser 2 énergies de plus pour dépenser notre 11 et réussir à être à 11 et... Voilà, pour la gloire de l'humanité. Ça, c'est le jeu vraiment en version basique. Et je peux vous assurer, c'est bien. Une fois qu'on a compris le truc, ça va mieux, ça va tout seul. En fait, les phases sont pas si difficiles que ça. Il faut juste avoir une certaine discipline de comment les faire. Donc, la discipline de personnes qui jouent à des jeux de société. Et après, comme je disais, il y a plusieurs villes, il y a toute une histoire à faire, et ça donne vraiment envie de revenir, de jouer à ça, c'est vraiment sympa. Et alors, c'est un jeu solo, cependant, comme on a pu le constater peut-être, on peut s'y mettre à plusieurs pour bien réfléchir à comment faire. C'est aussi amusant à plusieurs que même tout seul, juste histoire de trouver la solution, parce que ça dépend pas que des dés, mais il y a quand même un sacré part de hasard. Enfin... C'est à nous de gérer notre hasard. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis pour cette petite partie. Moi, j'y rejouerai avec grand plaisir à ce jeu sans problème. Bon, merci de nous avoir suivis. Donc, là, ce mercredi, c'est une vidéo, pas une live. Mais pour le mercredi suivant, ça sera un live à nouveau, si tout va bien. On attend avec impatience le 9 juin où on va... Enfin, si tout va bien, on va pouvoir à nouveau... recevoir des gens dans notre salle de jeu pour venir jouer sur place. Le jeu sur place sera rouvert. Et je vous invite aussi, si jamais vous êtes en promenade, de passer voir nos stands de marché qui sont à Bois-Plage ou sur l'île de Ré, Châtelaillon-Plage. Ça sera avec grand plaisir qu'on va vous recevoir. Et voilà. Donc, au prochain live. Merci de nous avoir suivis et bon jeu. Ciao. La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter. Découvrez plus de 700 jeux. Animation, soirée à thème, anniversaire, location de jeux géants et animation à la carte. La grosse boîte à La Rochelle et Rochefort.